Toutes les personnes à succès ont une chose en commun. Ils ont tous lu How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Alright. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, je m'appelle Moujahid Moussa, je suis élève ici aux États-Unis. Et sur cette chaîne, nous aidons les élèves et les étudiants à être plus organisés, à savoir mieux s'exprimer, à être plus productifs pour avoir plus de temps libre et faire d'autres activités. Bon, généralement, c'est maintenant que je prends ma petite tasse de thé, mais là, je suis en train de jeûner, donc je ne vais pas le faire. Donc, comme je le dis, si ce sont des choses qui t'intéressent, considère le bouton s'abonner. Aujourd'hui, nous allons commencer l'introduction de la nouvelle série qui s'appelle Top 5 Book Reviews. Review Book Club, Review quelque chose. En fait, c'est juste pour te dire que dans cette série, je vais te parler de les 5 points clés que j'ai retenus de la majorité des livres que j'ai lus. Je vais faire une vidéo de ça. Potentiellement, je vais aussi partager les notes que j'ai prises de ces différents livres-là. Et si tu as quelques idées, je suis toujours en train de chercher un nom original. It's original. Si tu as des idées, pardon, s'il te plaît, il faut les écrire dans les commentaires. Et le nom que je vais choisir, Inch'Allah, nous allons donner un cadeau à la personne. Un cadeau, je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça sera probablement un résumé gratuit avant tout le monde ou un truc comme ça. Et cette série se fera une fois par mois. Donc, une fois par mois, je vais faire le résumé d'un des livres que j'ai lus, partager 5 points qui m'ont vraiment marqué et qui peuvent potentiellement changer ma vie. Et je vais partager ça avec toi ici sur cette chaîne. Donc, le livre d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est How to Win Friends and Influence People. Comme aussi on le dit en français, comment se faire des amis. Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre-là même? Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre-là pour commencer? Déjà, le livre a vendu plus de 15 millions de copies à la date d'aujourd'hui. Peut-être que d'ici quelques années, ça va encore augmenter, je ne sais pas. Mais ce livre-là, il est extrêmement important. Pourquoi est-ce que c'est important? Comme l'a dit un professeur qui faisait une conférence au MIT, il disait que ta capacité à exceller dans la vie dépend largement de 3 choses d'après des études qu'ils ont menées. 1. Ta capacité à communiquer. 2. Ta capacité à écrire des idées claires, concises et précises. Et 3. La qualité de tes idées. Et il a dit c'est dans cet ordre-là. Je ne sais pas pour toi, mais dans la classe, il y a toujours il y a des gens dans nos classes, ils sont très éloquents. Même si leurs idées ne sont pas les meilleures, généralement, quand ils parlent, tu sens que c'est extraordinaire, que c'est super, tu veux être comme eux et tout. Même si tu as de meilleures idées, comme ils savent mieux communiquer que toi, c'est eux qu'on va écouter. C'est malheureusement la triste réalité des choses et c'est la raison pour laquelle tu dois lire ce livre-là pour pouvoir communiquer avec les autres. La première grande idée que j'ai retenue de ce livre, c'est qu'il faut que tu sois intéressé par les autres qui sont autour de toi. Il a dit dans le livre, tu peux te faire plus d'amis en 2 mois quand tu t'intéresses aux autres que tu ne peux te faire plus d'amis en 2 ans si tu essaies de faire en sorte que les autres s'intéressent à toi. Quand on dit il faut que tu sois intéressé par les autres, il faut que tu sois intéressé par les gens qui t'entourent, c'est que cela veut dire en fait, ok, comment est-ce que je peux communiquer avec les autres? Comment est-ce que je peux demander aux gens qui m'entourent, hey, comment est-ce que tu vas? Il y a une vidéo YouTube que j'ai regardée et j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'il a donné, donc je vais te donner ça ici. Il a dit que le YouTuber a dit qu'il discutait avec sa mère, il a dit sa mère n'arrivait pas à comprendre comment est-ce que les gens avaient des difficultés à communiquer avec les autres. Tout ce que tu as à faire en fait, c'est de te présenter, de dire voilà, je m'appelle comme ça, voilà le domaine dans lequel je suis, et toi comment tu t'appelles et quel est le domaine dans lequel tu es. Maintenant tu vas juste écouter ce que les gens vont dire. Les gens aiment parler d'eux-mêmes, donc c'est vraiment simple. Tu leur demandes ça, ils vont te dire tout, et puis comme ça vous allez avoir une connexion intrinsèque et cela va te permettre d'être vraiment apprécié et tout. Ok, la deuxième grande idée, c'est il faut laisser les autres prendre le crédit de certaines choses. Il faut laisser les autres penser que l'idée vient d'eux-mêmes. Comme l'a dit quelqu'un, it is incredible, je vais te dire ça, it is incredible what you can accomplish when you don't care who gets the credit. Well, ce que cela veut dire en fait en français, c'est juste que c'est vraiment incroyable ce que tu peux accomplir c'est-à-dire quand tu ne te soucies pas de qui est-ce qui va recevoir le crédit de ce que tu as fait. Le crédit, c'est que ça veut dire le mérite de ce que tu as fait. Disons même que tu as, je sais pas moi, vous créez une entreprise ou un truc comme ça, maintenant vous accomplissez un truc d'extraordinaire. Au lieu de dire je l'ai fait, tu peux dire oh non, en fait c'était l'idée de Dentel, voilà, et il a vraiment fait ça très bien, voilà, c'est extraordinaire. L'idée que les autres vont avoir de toi, c'est que cette personne elle est vraiment très modeste. 2, elle est honnête et tout. 3, la personne, ton collaborateur ou ta collaboratrice va vraiment te respecter parce que même si l'idée ne vient pas d'eux à 100%, ils savent que tu as beaucoup contribué, mais que tu leur donnes le mérite du tout, ils vont te respecter énormément et puis ils vont dire non, quand même, on a travaillé sur ça ensemble ou un truc comme ça. Les gens vont beaucoup t'aimer dans le sens, c'est-à-dire que
quand vous travaillez en groupe avec quelqu'un ou quand quand quelqu'un a une petite idée et que tu l'aides à développer l'idée, maintenant que tu dis que bon, ça, l'idée vient de la personne, c'est vraiment un message que tu transmets aux autres. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste comment est-ce qu'on peut faire le travail de la manière la plus efficace que ce soit. Peu importe qui a eu l'idée, peu importe qui a fait le truc de la meilleure manière. C'est-à-dire que toi, tu t'en fous. Tant que nous avons le résultat désiré, c'est ce qui est le plus important. Pour que les gens aiment travailler avec toi parce qu'ils sentent que avec toi, ils peuvent être eux-mêmes. Avec toi, ils peuvent avoir les meilleures idées. Et c'est ça le plus important. Et la grande idée numéro 3, c'est parle d'abord de tes erreurs avant de critiquer les autres. Donc là, je voudrais te parler de... Là, je vais parler de ma petite soeur. Je suis sûr qu'elle regarde cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, ok, c'est bien. je sais pas du tout quoi le dire. Mais en fait, lorsque j'étais à la maison et qu'à un moment donné, je devais enseigner ma soeur et consort à faire des exercices et tout, j'étais terrible. Je peux enseigner tout le monde, mais je peux pas enseigner les membres de ma famille. Donc le truc c'est que dans la majorité des domaines je suis très fort et malheureusement elle n'est pas aussi forte. Donc à chaque fois je me dis pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas le faire. C'est ma soeur quand même, il va falloir qu'elle puisse le faire, voilà. Donc j'essaie de lui mettre de la pression. Donc quand elle me dit que je ne comprends pas comment est-ce que tu as fait pour avoir cette équation, je dis mais c'est très simple, regarde, tu vois, j'essaie de crier sur elle et consorts, je m'en excuse. Le truc c'est que si peut-être je dis ok, tu vois, ici tu n'as pas besoin de voir ça de cette manière. Je me rappelle aussi quand j'étais dans ta classe, je pensais que c'était comme ça qu'on résolvait les problèmes, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc quand j'ai commencé à réfléchir sur le problème de cette manière, et voilà comment est-ce que j'ai pu trouver la méthode efficace pour le faire. Donc je lui ai dit mes erreurs, les erreurs que j'ai faites quand j'avais son âge. Je lui ai dit voilà comment est-ce que j'ai pu régler ces erreurs là et voilà comment est-ce que j'ai compris le sujet. Donc en faisant cela, je pense que ça peut être plus efficace pour que tu puisses atteindre ton objectif. Quand par exemple tu veux travailler avec quelqu'un et que la personne n'a pas fait un travail de groupe, tu peux parler des erreurs que tu as faites auparavant avant de critiquer la leur et leur donner la solution adéquate. Parce que là, ils sentent que toi aussi tu es humain, tu as fait des erreurs, tu as grandi de tes erreurs là. Et maintenant, tu veux les aider à grandir de leurs erreurs aussi. La grande idée numéro 4, c'est qu'il faut parler en fonction des intérêts de l'autre personne. En fait, les êtres humains, c'est à chaque fois que nous sommes dans une interaction ou un truc comme ça, on se demande, mais attends, dans tout ça, quel est mon intérêt? C'est-à-dire, quel intérêt est-ce que j'ai d'écouter quelqu'un? Quel intérêt est-ce que j'ai de regarder cette vidéo YouTube là? Quel est mon intérêt? Si tu te rappelles au début de la vidéo, je t'ai dit que toutes les personnes à succès ont lu ce livre là. Et le truc, c'est que ça va directement dans ta tête. Well, si je veux être une personne à succès, donc, si les personnes à succès ont lu ce livre-là, il va falloir que soit je lis ce livre ou bien que je m'arrête et que je prenne note de ce que ce youtubeur là va dire ou un truc comme ça. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est parce que tu as un intérêt que tu es resté jusque là. C'est parce que tu penses que cette vidéo peut être intéressante que tu es resté juste là. Donc, il y a deux catégories de choses. Est-ce que je peux utiliser mon temps? Est-ce que ça va me divertir, ce qui est intéressant, ou bien ça va m'éduquer? Maintenant, parmi les deux là, lequel est-ce qui va marcher dans notre conversation? La raison pour laquelle je dis il faut parler en termes des intérêts des autres personnes, c'est parce que les gens sont toujours orientés vers leur intérêt. Donc, si ce que tu dis les intéresse, ils vont t'écouter. Si ce que tu dis ne les intéresse pas, ils ne vont pas t'écouter. La cinquième et dernière grande idée que j'ai retenue, il faut donner une appréciation sincère et honnête à une personne qui fait un très bon travail. Le truc en fait, c'est que les gens ici, ils confondent l'honnêteté, la sincérité à la flatterie. La flatterie, ce n'est pas du tout le cas. La flatterie, c'est juste tu dis un truc rigolo ou un truc comme ça. Ou bien quand tu dis un truc que tu ne penses pas. La flatterie, elle est là. Être sincère et honnête, ça vient du cœur. Quand tu es sincère et honnête, la personne le sent. Et tu n'as pas besoin d'utiliser de grands mots, un truc comme ça. On va dire qu'il y a un exposé en classe, un de tes camarades a fait un très bon travail. Tu vas te dire, hey, Intel, j'ai vraiment aimé ta présentation. Ça se voit que tu as mis beaucoup d'efforts dans ce que tu as fait. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup appris. Et puis tu pars. Tu peux pas imaginer à quel point cette personne va t'aimer. Il va se dire, oh my god, enfin quelqu'un qui reconnaît que j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette présentation-là. Enfin quelqu'un qui apprécie le travail que j'ai fait. Est-ce que tu vois? C'est vraiment, ça change les choses en fait, pour beaucoup de gens. Il y a aussi un truc qui surprend beaucoup. Au lieu de dire, oh merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié la présentation. C'est pas aussi fort que merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié la conversation. Et ça se voit que tu as mis beaucoup d'efforts dans la présentation que tu as faite ou un truc comme ça. Donc, le fait que tu sois un peu plus spécifique change les choses. Ça va augmenter les sentiments positifs que cette personne a envers toi par 1000. Je suis en train d'exagérer, hein,
Mais quand même, je peux dire par mail parce que ça fait toute la différence. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, n'oublie pas de t'abonner, de clocher, mettre la cloche de notification comme ça. Et donne-moi s'il te plaît le nom, un nom pour ce book club ou un truc comme ça dans le commentaire pour que nous puissions définir le gagnant et pour que nous puissions officiellement continuer cette série là et pour que nous puissions savoir que nous sommes une famille et que nous avons tous intérêt à rester sur cette chaîne et à apprendre tous ensemble. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Bye. Tu peux regarder la vidéo qui va sortir jusque là. Je te parle de comment est-ce que tu peux lire et ne pas t'endormir en lisant.